C'est une très bonne question. Déjà, il faut que je puisse expliquer comment d'abord moi-même je suis tombé dans la lecture parce que c'était une phrase. Je ne sais pas qui a créé cette phrase. Et la phrase, c'est à la limite une insulte. Parce que la phrase dit, si tu veux cacher quelque chose à un homme noir, africain, tu dois mettre ça dans un livre. Et la première fois que j'ai vu ça, je me suis dit, non. Moi, je dois pas... Les autres Africains, peut-être vous, hein, vous pouvez être comme ça, mais moi, je ne veux pas être ce genre d'Africain où on doit le cacher certaines choses, certaines informations pertinentes. Et du coup, je me suis demandé quels sont les bénéfices que nous recevons après la lecture ou bien en lisant le livre. Donc pour ça, je vais vous expliquer à tous les téléspectateurs et à vous qui êtes ici, ce qui se passe dans le cerveau lorsqu'on lit un livre. Parce que beaucoup de gens au quotidien, ils savent que le cerveau, c'est une machine qui est importante. On ne prend pas la peine de vraiment entrer dans les détails pour essayer de comprendre notre cerveau, il fonctionne comment. Parce que tout ce qu'on doit devenir demain, tout l'argent qu'on cherche, se trouve dans notre cerveau. Mais on a négligé ça. Donc on va entrer directement dans le sujet. Je vais prendre un exemple concret. Lorsque on prend un livre quelconque et qu'on ouvre le livre, dès qu'on voit l'information qu'il y a autour, la première partie du cerveau qui reçoit l'information, mais qui va traiter l'information, le premier organe s'appelle le thalamus. Le thalamus, c'est comme la porte d'entrée de toutes les informations avec toutes les autres fonctions du cerveau. Et le rôle du thalamus, c'est de réguler l'information. Il reçoit l'information et puis il dit, OK, cette information, je vais envoyer ça dans tel organe. Et quand il prend l'information, quand l'information arrive concernant la lecture, par exemple, il va prendre ça, il va envoyer ça au niveau d'une autre partie dans le cerveau qui se trouve ici, on appelle le lobe occipital. Et ce lobe, en général, quand il va prendre, il va voir des symboles. Il voit un symbole, il voit la couleur, il comprend les images, il comprend les formes, mais c'est seulement ce qu'il sait faire. Parce que la partie du lobe occipital, c'est là où c'est le siège de tout ce qui est visuel de l'être humain. Et quand c'est comme ça, il envoie ça dans une autre partie qu'on appelle le lobe temporal. Et le rôle du lobe temporal, c'est d'identifier l'information qu'il vient de recevoir, de comprendre cette information et de mettre un nom sur cette information. Et c'est grâce au notre lobe temporal qu'on arrive à lire les mots, les chiffres, ou déchiffrer tout ce qui arrive. Et c'est aussi au lobe temporal qu'on comprend tout ce qui est comme audition. Voilà pourquoi lorsque vous lisez un livre, en général, il y a une voix à l'intérieur qui va relire ce que vous êtes en train de dire. On appelle ça la subvocalisation. Maintenant, la subvocalisation, à force de lire, ce qui va se passer, c'est que ça va travailler l'éloquence de la personne qui est en train de lire. Parce que la subvocalisation, c'est une voix qui est interne. Et si, par exemple, on est en train de lire à l'intérieur de nous et qu'il y a un capteur, on prend ce capteur, on met ça au niveau de la gorge ici, vous allez voir qu'il y a comme des micro-mouvements, il y a comme des micro-contractions. On peut même essayer maintenant, essayez de crier à l'intérieur de vous et puis mettez ici. Là. Mettez la main ici. Criez à l'intérieur de vous. Essayez de mettre la main. Vous allez voir que ça va durcir quelque part. Voilà, c'est ce qui se passe lorsqu'on entre lire un livre et ça part au niveau de la subvocalisation. Maintenant, quand ça finit à ce niveau-là, comme je dis, le cerveau, il fonctionne très rapidement aussi. Donc, il va envoyer l'information à l'avant. Ça s'appelle le cortex préfrontal. Normalement, c'est la partie la plus forte de notre cerveau. Et normalement, c'est cette partie où se trouve toute notre puissance. Et normalement, on doit donner tout notre pouvoir à cette partie, parce que c'est la partie rationnelle du cerveau. Donc, lorsqu'on est en train de lire un livre, ce qui va se passer en général, pendant la lecture, on va commencer à se dire, apparemment, c'est intéressant le livre. On commence à se poser des questions, on commence à prendre des décisions. Et en même temps que ça arrive au niveau du cortex préfrontal, ça part aussi au niveau des amygdales. Parce que dans le cerveau, il y a des amygdales. Et les amygdales, c'est le siège des émotions. Voilà pourquoi quand on lit un livre, automatiquement, on sera rempli de certaines émotions, comme par exemple la joie, l'amour, la mélancolie, ou bien la tristesse, la foi. Et en même temps, si c'est intéressant, ce qui se passe, parce que tout ça, ça se passe en moins de 2 secondes. Donc après, les amygdales, ça passe juste à côté, il y a quelque chose qu'on appelle l'hippocampe. Le rôle de l'hippocampe, c'est de sauvegarder toutes les informations qu'il retrouve ou bien qu'il a reçues. Donc de façon résumée, ce qui se passe à travers la lecture, c'est quoi? C'est que lorsqu'on lit, automatiquement, ça améliore nos capacités de réflexion, nos capacités de raisonnement à travers le cortex préfrontal. Ça améliore notre capacité de mémoire, ça développe la mémoire à travers l'hippocampe et ça nous donne la capacité d'avoir de très bonnes émotions à travers les amygdales. Et tout ça, ça marche à travers ce qu'on appelle les connexions neuronales. Parce que lorsqu'on lit en général, s'il y a
j'ai oublié le nom de la machine. Si on prend une machine et puis on pose ça sur le cerveau de la personne, automatiquement on va voir que c'est comme s'il y a des étincelles dans le cerveau qui sont en train de s'allumer. C'est quoi sont les connexions neuronales? Ouais. Donc les toutes les zones qui sont actives pendant la on va voir, on a besoin d'un jeu de lumière dans le cerveau parce que ça s'allume de partout. Exactement. Donc ce sont les connexions neuronales. Donc les connexions neuronales sont des petites connexions qui se créent dans le cerveau à chaque fois qu'on reçoit une nouvelle information. Et voilà pourquoi certaines personnes, lorsqu'elles essaient de lire au début, elles ont du mal. Comme par exemple, Yasmine me disait tout à l'heure qu'elle avait du mal avec la lecture, elle lisait bien avant, mais là, ça devient compliqué. Pourquoi? Parce que, vu que c'est comme une nouvelle connexion qu'elle doit créer, et lorsqu'elle est en train de créer, pour certaines personnes, soit elles auront l'insomnie, soit elles vont trouver ça, c'est pas intéressant. Mais si elle abandonne, elle ne pourra pas avoir le goût de la lecture. Ce qu'elle doit faire, c'est qu'elle doit continuer à lire. Toutes les personnes qui ont du mal. Plus ils continuent à lire, plus ils sont en train de développer les connexions neuronales. Et ça va faire de telle sorte qu'à un moment donné, vu qu'il y a une loi qui dit qu'on devient ce qu'on apprend, à force de lire quelque chose, tu vas devenir ce que tu es en train de lire. Et moi, aujourd'hui, je suis seulement ce que je suis à travers tous les livres que j'ai lus. J'ai tellement lu les livres et quand j'ai vu que ça marche, automatiquement, j'ai gardé le goût de la lecture. Donc, voici ce que je peux dire comme bénéfice concernant la lecture.